Est-ce que tu es préparé si un raciste t'insulte en direct à la télévision ou à la radio? Est-ce que tu es préparé? Parce que sur Facebook, Denise me répond ceci. Si un raciste m'insulte en direct à la télévision ou à la radio, j'ai des arguments pour jeter le raciste en l'air. Alors ça ressemble tout bonnement à une déclaration de guerre nucléaire et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se dire une chose, il faut que je te la dise en fait, personne n'est préparé au racisme. Personne, pas même Christiane Taubira. Pendant le tournage de l'émission Complément d'enquête, qui est consacrée à l'ancienne garde des Sceaux, le journaliste montre à Christiane Taubira le photomontage qu'il a dépeint en singe. Il raconte la réaction de la ministre. Il faut être honnête, en montrant ces images à Christiane Taubira, nous n'avions pas mesuré combien ces paroles de haine pouvaient blesser même cette ministre habituée à encaisser. Pour la petite histoire, on se rappelle que Anne-Sophie Leclerc, la raciste, avait publié sur sa page Facebook un photomontage comparant Christiane Taubira à un singe. Et voici ce qu'en dit l'avocat Régis de Castelnau dans le magazine Closer du 5 octobre 2016. Anne-Sophie Leclerc n'a pas de chance. Déjà, elle habite au milieu des invisibles, au fin fond des Ardennes, dans une ville de 7000 habitants qui n'a jamais vu passer un touriste et les immigrés sont rares. Elle exploite un magasin d'articles de pêche qui la fait vivre chichement. Elle s'est imaginé un petit avenir politique et a décidé de se présenter aux élections municipales sous l'étiquette Front National. Le système, Christiane Taubira en tête, lui a rappelé vertement que les petites gens sont priés de rester à leur place. Repérée par les équipes de France Télévisions, histoire de ricaner sur la France périphérique, elle a été sollicitée pour la réalisation d'un reportage la concernant. Il faut dire que Madame Leclerc constitue un gibier facile dans la mesure où, quelques mois auparavant, elle avait publié sur sa page Facebook un infect montage photographique comparant Christiane Taubira à un singe. Elle n'en était pas l'auteur et l'avait rapidement retiré. C'est donc en toute bonne foi et probablement flattée qu'elle accepta la réalisation de ce reportage. À la fin du tournage et alors qu'elle pensait les enregistrements terminés, comme elle l'affirmera par la suite, elle eut la surprise de voir la journaliste lui mettre sous le nez une capture d'écran de sa page Facebook comportant l'horrible photo. Quelques bafouillis plus loin, elle proférait pour se justifier, se croyant dans une conversation privée, une détestable imbécilité. Je préfère la savoir dans un arbre qu'au ministère de la Justice. Naturellement, la diffusion du reportage comportait cette triste perle et ce fut fort normalement un petit scandale, termine l'avocat Régis de Castelnau. Alors cette aventure a valu à Anne-Sophie Leclerc son exclusion du Front National et à une condamnation à 3 000 € d'amende avec sursis pour injure raciale. On peut dire que justice est faite, mais pour l'ancienne garde des Sceaux, la pilule est vraiment amère. Elle déclare « C'est difficile, j'ai 4 enfants et 2 petits-enfants. Ils entendent que leur mère, leur grand-mère est une guenon. Quel parent peut supporter cela ?» Et c'est pour ça que je te repose la question. Est-ce que vraiment tu es préparé si un raciste t'insulte en direct à la télévision ou à la radio? Voici quelques réactions relevées sur Facebook. Dickens écrit ceci. Je crois qu'on assistera à un écran noir. Aristide, quant à lui, écrit on assistera à la 3e guerre mondiale au nom de mes ancêtres disparus. Jean Pascal, lui, me répond franchement, quelle question ma grande, nous sommes tous préparés. Denise, qui a répondu à cette question sur Facebook, a écrit « J'ai des arguments pour jeter le raciste en l'air ». Oui, mais comme je le disais au départ, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une personne traitée de singe et qui se comporte à la télévision, devant la caméra, comme un animal sauvage, ne fait que légitimer, ne fait que conforter dans l'opinion publique ce que beaucoup de Français pensent tout bas. L'offense raciste deviendra vérité incontestable. Et les racistes diront
On vous l'avait bien dit, ces nègres, c'est tous des sauvages, c'est tous des singes. Moi, ce que je te propose, eh bien, c'est de considérer cette agression comme une formidable opportunité pour montrer qui tu es, pour montrer que tu es français, pour montrer que tu contribues à la grandeur de ce pays, pour montrer que tu es une force vive de ce pays. Car ne te trompe pas, si on te traite de singe, c'est que tu es remarquable, c'est que tu as de la valeur. Tu me diras que il faudra bien répondre au journaliste qui te posera la question de savoir ce que tu penses de cette injure raciste. Eh bien, tu diras juste en quelques mots que effectivement, c'est difficile d'être traité de guenon, de singe, et tu passes à autre chose parce que rappelle-toi qu'un leader doit inspirer. Rappelle-toi ce que disait Rosa Parks au sujet du racisme. Le racisme est toujours avec nous, mais c'est à nous de préparer nos enfants pour ce qu'ils doivent répondre, et nous l'espérons, nous vaincrons. Deuxième conseil, et je veux que tu retiennes aussi ce conseil, ne te comporte pas en victime, parce que tu n'es pas une victime, parce que ce n'est pas toi la victime, parce que la victime, c'est le raciste. Le raciste est celui qui, quand il commande un black and white, demande 2 verres séparés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roland McDan. Alors, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es préparé si un raciste t'insulte en direct à la télévision ou à la radio? Je t'invite à ma prochaine conférence où tu pourras me poser tes questions en direct depuis ton salon ou lors d'une conférence que je tiendrai en présentiel à Paris. Écris-moi eugeniedieki@gmail.com. Au revoir.